Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet vraiment au cœur du tourisme, les compétences clés en gestion de la relation clientèle touristique, la GRCT. On va s'appuyer sur des extraits d'un support de cours qui nous vient d'Adonis Éducation. Oui, un support très concret d'ailleurs. Tout à fait. Et il faut préciser que ce matériel fait partie d'une formation bien plus large chez Adonis Éducation. Il propose des cours chaque semaine, des devoirs qui sont corrigés, un vrai encadrement, et c'est accessible dès 69 € par mois. Notre mission, si on peut dire, c'est d'en extraire la substantifique moelle, comprendre comment on assure une super expérience client dans le tourisme, même quand il y a des imprévus. Alors, plongeons là-dedans. Le premier gros morceau, ça a l'air d'être la gestion des documents de voyage. C'est ça? Expert speaker? C'est ça. Et c'est fondamental. Oui, on imagine bien. Mais ça va au-delà d'imprimer un billet d'avion, j'imagine. La précision doit être... Absolu. Voilà. Les carnets de voyage, par exemple, on nous dit qu'ils doivent être très complets, c'est-à-dire... Mais ça veut dire l'itinéraire détaillé, bien sûr, mais aussi toutes les réservations confirmées, les contacts sur place, des petits conseils pratiques. En fait, c'est la feuille de route qui rassure le client avant même qu'il parte. D'accord. Donc la clarté, l'exhaustivité, et une présentation soignée, une remise en avant, ça joue aussi, j'imagine. Énormément. Mais derrière ces documents papier ou numériques, il y a toute la technique. Et là, la maîtrise des outils comme les GDS, les Global Distribution Systems, c'est indispensable. Ah oui, les GDS. C'est pour les réservations, les modifications. Exactement. Ce ne sont pas juste des bases de données. C'est l'outil qui permet d'être hyper réactif. Un client appelle, changement de date, une annulation. Pouvoir gérer ça vite et bien. Techniquement, c'est là qu'on montre sa valeur. C'est, la compétence technique qui se traduit directement en satisfaction client. Ça fidélise en fait. Joie. Donc, d'un côté, une préparation minutieuse des documents, et de l'autre, la maîtrise technique pour la flexibilité. Ça met en confiance. Mais bon, parfois, malgré tout ça, ça dérape. Un avion en retard, l'hôtel qui n'a pas la bonne réservation. Et là, on entre dans la gestion des imprévus et des réclamations. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Comment on gère cette tension? Alors là, oui, la réactivité immédiate est clé. Communiquer clairement, informer le client sans attendre. Et surtout, ne pas juste constater le problème, mais proposer activement des solutions. Trouver un autre vol, un autre hôtel. D'accord, l'action rapide. Oui, mais il y a une étape d'après qui est cruciale d'un point de vue stratégique. C'est de ne pas seulement éteindre l'incendie. Il faut analyser cette réclamation. Pourquoi c'est arrivé? Souvent, on utilise un outil de CRM pour ça, pour tracer, pour comprendre. Est-ce que c'est le prestataire qui a failli? Un souci dans nos process internes? Un manque de communication? Donc la réclamation devient une source d'information en quelque sorte, pas juste un problème à régler. Exactement. C'est une donnée précieuse. Prenons l'exemple qui est cité, celui du parc Adventure World. Ils ont analysé les plaintes sur les files d'attente. Ça revenait tout le temps. Cette analyse a permis de voir où et quand ça coinçait le plus. Expert speaker. Et du coup, ils ont pu mettre en place des actions conséquentes, plus de personnel à certains moments, un système de réservation de créneaux. Vous voyez? On transforme un point noir en levier d'amélioration. C'est transformer le négatif en apprentissage pour l'avenir. C'est tout à fait ça. Une bonne GRC, c'est aussi ça. Et cette idée d'amélioration, ça nous amène logiquement à la compétence suivante, la C10, analyser la qualité de la prestation vendue. Concrètement, comment on sait si le client a été satisfait une fois rentré chez lui? Il y a plusieurs moyens. Les questionnaires de satisfaction qu'on envoie après le voyage. C'est classique, mais ça marche. On peut aussi faire des appels téléphoniques pour avoir un retour un peu plus qualitatif, plus nuancé. Et puis bien sûr, il faut surveiller ce qui se dit en ligne. Les avis sur les plateformes spécialisées, les réseaux sociaux, HostKeeper, Il faut avoir une vue d'ensemble, quoi. Expert Speaker. Voilà. Une vision à 360 degrés du ressenti. Et j'imagine que collecter tout ça, c'est bien, mais... Ça ne suffit pas. Ah non, c'est que le début. Le plus important, c'est l'analyse de ces retours. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont nos points forts? Et surtout, où sont les faiblesses? Expert Speaker. Si plusieurs clients se plaignent du même hôtel ou du même service de transfert, par exemple, là, il y a un signal d'alerte. Il faut creuser. Et agir. Et agir, oui. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. Cette analyse doit être partagée. Il faut que l'info remonte aux équipes marketing, aux opérations, à ceux qui choisissent les prestataires. Ah oui, ça doit pas rester dans un coin. Expert Speaker. Non, sinon ça sert à rien. Ça pose vraiment la question de la coordination entre les services. Sans ça, l'amélioration reste locale et l'expérience globale du client, elle, ne s'améliore pas vraiment. C'est un travail d'équipe en fait. Très clair.
Donc, si on essaie de résumer un peu, une bonne gestion de la relation clientèle touristique, ça demande à la fois de la rigueur technique, les documents, les outils comme les GDS, une vraie agilité pour gérer les pépins et les plaintes de façon constructive, et puis cette écoute permanente du client pour s'améliorer sans arrêt. C'est ça, la satisfaction, elle se construit vraiment à chaque étape, de la première demande d'info jusqu'au retour d'expérience. Bon, eh bien, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, on rappelle que tout ce dont on a parlé vient d'un support de cours détaillé qui est inclus dans la formation GRCT d'Adonis Éducation, Speaker, mais on peut aussi l'acheter séparément sur le site lalib.fr. expert speaker. Oui, tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser mûrir. On a beaucoup parlé de process, d'outils, d'analyse, c'est essentiel. Mais quelle place on fait vraiment à l'intelligence émotionnelle, à l'empathie, dans tout ça? Surtout quand on gère des situations humaines difficiles avec des clients. Comment on trouve le juste équilibre entre l'humain et, disons, les contraintes opérationnelles? C'est peut-être là, dans cet équilibre, que se cache la vraie excellence, non? C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup. Merci à vous.